Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va entamer la correction de la série concernant l'étude des fonctions. Et on va étudier la fonction x facteur racine de x moins 2 le tout au carré. Alors, dans l'étude de cette fonction, on va passer par les limites, la dérivée, les variations. On va voir la fonction réciproque et on va dresser la courbe de la fonction f et de sa réciproque. Alors, on va commencer. Très bien, donc la première question nous demande de calculer la limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini de x racine de x moins 2 le tout au carré, c'est premièrement un calcul direct. Ça veut dire que ça tend vers plus l'infini et ça tend vers plus l'infini. Et plus l'infini au carré, c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. On peut dire car la limite en plus l'infini de racine de x moins 2, c'est plus l'infini, racine de x moins 2 au carré, c'est plus l'infini, ainsi de suite. Généralement, lorsqu'on a une limite qui tend en plus l'infini qui tend vers plus l'infini, on passe à la deuxième étape pour avoir une interprétation géométrique qu'on va utiliser par la suite dans la courbe de la fonction. Alors la deuxième étape, c'est de calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. C'est ce qui est demandé d'ailleurs dans l'énoncé. Alors ça, c'est aussi simple. Alors la limite de plus l'infini en x racine de x moins 2 au carré sur x. Tout simplement, vous pouvez remarquer qu'on peut réduire par x. Et ça donne la limite de racine de x moins 2 le tout au carré qui est égal à plus l'infini. Alors, une interprétation géométrique de cela, lorsqu'on a une limite en infini qui est égale à l'infini, on veut dire plus infini, et lorsqu'on a la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à l'infini, alors il y a une branche parabolique qui va de direction l'axe des ordonnées. Si c'est en plus l'infini, c'est comme ça, ou comme ça dépend si la fonction elle est croissante ou décroissante. Donc, une interprétation géométrique, on va dire que C de f, la courbe de la fonction f, admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire que dans ce cas, on va pas avoir ça. On va soit avoir un truc comme ça, ou comme ça. Et ça, c'est l'axe des ordonnées, OY. Très bien, donc deuxième question. On nous demande d'étudier la dérivabilité de la fonction f à droite de 0. Très bien, donc déjà, si vous remarquez l'énoncé, la fonction f est définie sur R+, ça veut dire sur 0 plus l'infini. Ce qui explique qu'on a calculé la limite juste en plus l'infini et non pas en moins l'infini ou autre chose. 0 ici, il est inclus. Mais pour la dérivabilité, on a un point. Surtout, la fonction elle est définie à droite de 0, donc on va calculer la limite à droite de 0 de f de x moins f de 0 sur
x moins 0. C'est ça la définition de la dérivabilité en un point. Alors ça, on va... Donc c'est sur 0 plus. f de x, c'est x racine de x moins 2, le tout au carré. Si vous calculez f de 0, vous allez voir que c'est égal à 0, c'est simple. Sur x moins 0, ça veut dire sur x. Ça aussi c'est simple, on va réduire par x. Donc ça donne la limite de racine de x moins 2, le tout au carré, en 0. Et si on remplace x par 0, ça nous reste moins 2 au carré, ce qui est égal à 4. Et 4, bien sûr, c'est un nombre qui appartient à R. Alors, lorsqu'on aura un nombre qui n'est pas plus l'infini ou moins l'infini, un nombre qui est constant, on dit que f est dérivable, elle est dérivable en 0, ou en 0 à droite de 0. Alors, et s'il est dérivable en 0, et on peut dire que sa nombre dérivé en 0, c'est égal à 4, alors C de f, comme une interprétation géométrique, admet une demi-tangente. On peut dire qu'il y a une demi-tangente qui est oblique de coefficient directeur f' droite de 0. Et vous pouvez trouver l'équation de la demi-tangente, c'est très facile. Donc voilà, donc la fonction elle est dérivable à droite de 0. Troisième question, on nous demande de calculer f' et de dresser le tableau de variation. Alors f', pour calculer le f', c'est toujours simple, il suffit de suivre le tableau des fonctions dérivées. Donc d'abord, pour dériver, il faut que la fonction soit dérivable. F est dérivable sur 0 plus l'infini. On peut écrire le 0 puisqu'il est dérivable à droite de 0, mais c'est pas grave ici. Pourquoi il est dérivable? Parce que vous pouvez l'écrire dans vos feuilles si vous voulez. X est dérivable. Racine de x est dérivable en 0 plus l'infini. 0 n'est pas inclus. Racine de x moins 2 est dérivable aussi au carré est dérivable. Donc vous pouvez écrire ces phrases-là sur 0 plus l'infini. Alors pour la dérivée, alors pour tout x appartenant à l'ensemble de dérivabilité 0 plus l'infini, f' de x, c'est la dérivée de x, racine de x moins 2, le tout au carré, prime. Ça, c'est le produit de deux fonctions. Lorsqu'on a le produit de deux fonctions, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, f' de x est égal à la dérivée de x fois racine de x moins 2 au carré, plus x fois la dérivée de racine de x moins 2 au carré, prime. D'après le tableau des opérations sur les fonctions dérivées. La dérivée de x, bien sûr, c'est 1. Alors, ça nous reste racine de x moins 2 au carré. X n'est pas, c'est pas un dérivé. Alors, on va dériver racine de x moins 2, le tout au carré. Ce qui donne, donc ici c'est x, ce qui donne 2 fois la dérivée de racine de x moins 2, c'est fois 1 sur 2 racine de x. La dérivée de moins 2, c'est 0, fois racine de x moins 2, le tout à la puissance 2 moins 1, ça veut dire 1. Il suffit de regarder le tableau des fonctions dérivées. Le tableau des fonctions f us n, la dérivée de f us n,
et la dérivée de f plus g. Très bien, donc on va simplifier un peu les choses. Ici, on va réduire par 2. Ici, on a x sur racine de x. Donc, x fois 1 sur racine de x. Donc, vous pouvez remarquer que lorsqu'on a x sur racine de x, c'est égal à, bien sûr, à racine de x. Donc, ça veut dire racine de x fois racine de x moins 2. On peut remarquer ici qu'il y a un facteur en commun qui est racine de x moins 2. On va factoriser par racine de x moins 2. Ce qui nous reste ici, c'est au carré, donc ça nous reste racine de x moins 2. Et ici, on a factorisé par ça, ça nous reste racine de x. Donc, à la fin, ça donne racine de x moins 2 facteur, donc racine de x plus racine de x, c'est 2 racine de x. On peut simplifier ici par factoriser par 2. Donc ça donne 2 racine de x moins 2 facteur de racine de x moins 1. Et ça, c'est l'expression demandée dans l'énoncé. Très bien, donc pour la question B, on nous demande d'étudier le signe de f' et de dresser le tableau de variation. Très bien. Donc on va voir d'abord quand est-ce que f' s'annule. Alors, on a, si on regarde racine de x moins 1, donc ça s'annule en racine de x est égal à 1. Donc x est égal à 1. Donc on va voir si x est supérieur à 1, alors racine de x est supérieure à 1, alors racine de x moins 1 est supérieure à 0. Ici x est inférieur à 1, alors racine de x moins 1 est inférieure à 0. Là, on a étudié le signe de racine de x moins 1. Et on a vu que lorsque x est supérieur à 1, c'est positif, et lorsque x est inférieur à 1, c'est négatif. On va faire de même pour racine de x moins 2. Donc on a racine de x moins 2, ça s'annule en... Donc racine de x est égal à 2. On va élever le tout au carré, donc x est égal à 4. Alors pour x est supérieur à 4, on peut dire que racine de x est supérieur à 2, ça veut dire que racine de x moins 2 est supérieur à 0. X est inférieur à 4, c'est racine de x est inférieur à 2, c'est racine de x moins 2 est inférieur à 0. Certains disent que on peut simplement faire un tableau, racine de x moins 1, ça s'annule en 1, on va dire les signes de A à droite et le contraire du signe de A à gauche. C'est possible, mais ce n'est pas une propriété qu'on peut utiliser. Cette propriété, on l'utilise souvent si on a ax plus b, pas a racine de x plus b. Des fois, ça peut donner d'autres résultats dans d'autres circonstances. Alors voilà, donc on a étudié le signe. Là, on peut faire ça dans un tableau. Alors, on a x. La fonction elle est définie sur 0 plus l'infini. La fonction elle est dérivable en 0 et on a vu que f' s'annule en 1 et s'annule en 4. Et si on veut faire un peu plus de détails,
Donc racine de x moins 1 s'annule en 1, donc ici c'est plus, et ici c'est moins, comme on a trouvé dans la description. Donc racine de x moins 2, ça s'annule en 4. On a trouvé que c'est positif pour x supérieur à 4 et c'est négatif pour x est inférieur à 4. Donc à la fin f' de x, c'est positif, négatif, puis positif. Et pour ce qui est de f de x, donc elle est croissante sur 0,1, décroissante sur l'intervalle 1, 4 et croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. On a déjà trouvé que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. L'image en 0, on a trouvé que c'est égal à 0. On peut calculer l'image en 4. C'est simple, vous pouvez le calculer. f de 4, donc ça donne 0. Et pour f de 1, ça donne 1. Donc voilà le tableau de variation de la fonction f. On continue. Question suivante. On nous demande d'étudier la concavité et de montrer qu'il y a un point d'inflexion. Un seul point d'inflexion qu'on va appeler I. Alors, vous savez que pour... Ça, c'est la question 4. Vous savez que pour étudier la concavité d'une fonction, on doit calculer le f seconde. La concavité, ça veut dire voir si la fonction elle est au-dessus des tangentes ou elle est au-dessous des tangentes. Donc soit elle a un comportement convexe, soit elle a un comportement concave. Donc ça, c'est lorsque f seconde elle est positive, et ça, c'est lorsque f seconde elle est négative. On appelle ça l'étude de concavité. Et pour le point d'inflexion, on va voir lorsque f seconde s'annule et change de signe, soit de plus en moins ou soit de moins en plus, et s'annule ici. Alors, dans ce point-là, il y a un point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est lorsque la courbe de la fonction f change de concavité, soit de concave à convexe, ça c'est le point d'inflexion, soit de convexe à concave, et ça c'est le point d'inflexion. Alors on va étudier le f seconde. La fonction, bien sûr, elle est dérivable en 0 plus l'infini, 0 n'est pas inclus, donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f seconde de x, c'est qu'on va prendre, c'est quoi f seconde? C'est la dérivée de la dérivée. C'est qu'on va prendre f', qui est racine de x moins 2, racine de x moins 1, le tout prime. On va la dériver. Ça aussi, c'est le produit de deux fonctions. On va appliquer la propriété qui dit que pour dériver le produit de deux fonctions, f fois g, c'est f' fois g plus f fois g'. Donc 2 va rester. Pourquoi? Parce que la dérivée de k fois une fonction, c'est égal à k fois la dérivée de f. Donc le k, il va rester. Donc ici, la dérivée de racine de x moins 2 fois racine de x moins 1 plus racine de x moins 2 fois la dérivée de racine de x moins 1. Donc c'est égal à 2. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de moins 2, c'est 0. Ça, c'est fois racine de x moins 1. Plus la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de moins 1, c'est 0 fois racine de x moins 2. Très bien, donc on va simplifier un peu ça. Ça va donner
on va réduire par le 2. Ça va donner 1 racine de x, facteur racine de x moins 1, plus racine de x moins 2. On a factorisé par 1 sur racine de x. Ce qui donne à la fin, donc racine de x plus racine de x, c'est 2 racine de x. Moins 1 moins 2, c'est moins 3 sur racine de x. Et ça, c'est l'expression de f seconde de x. Pour x supérieur strictement à 0. Très bien, donc pour étudier la concavité, on va étudier le signe de f seconde. D'abord, f seconde s'annule si 2 racine de x moins 3 est égal à 0. Ça veut dire que racine de x est égal à 3 sur 2. Ça veut dire s'annule en x est égal à 9 sur 4 si on enlève le tout au carré. Donc si x est supérieur à 9 sur 4, comme on a fait tout à l'heure, alors racine de x est supérieure à 3 demi, alors racine de x 2 fois racine de x moins 3 est supérieure à 0. Si x est inférieur à 9 sur 4, alors racine de x est inférieure à 3 demi, alors 2 racine de x moins 3 est inférieure à 0. Et si on dresse un tableau, x, 0 plus l'infini, la fonction n'est pas dérivable en 0, bien sûr, f seconde de x, il s'annule en 9 sur 4, donc c'est pour x supérieur à 9 sur 4 c'est positif, et pour x inférieur à 9 sur 4 c'est négatif. Donc ce qui est de la courbe de la fonction f, la courbe de f, ou la concavité de la courbe de f, donc puisque f seconde elle est négative sur l'intervalle 0, 9 sur 4, donc la fonction elle est concave. Elle est positive de 9 sur 4 à plus l'infini, donc la fonction elle doit être convexe. Et puisque f seconde s'annule en 9 sur 4 et change de signe du côté de 9 sur 4, alors ici il y a un point d'inflexion qu'on va appeler I et qui est d'abscisse 9 sur 4. On doit trouver l'image de 9 sur 4. Si vous calculez l'image de 9 sur 4 dans la fonction, donc ça va donner, on remplace x par 9 sur 4, donc ça va donner 9 sur 16. Et ça, c'est le point d'inflexion demandé. Il y a bien sûr un seul. Très bien, donc on passe à la question suivante. On nous demande de résoudre l'équation dont R plus f de x est égal à x et faire une interprétation graphique. Très bien. On va à la question 5. On va résoudre l'équation résolvant dans R plus l'équation f de x est égal à x. Ça, c'est généralement simple puisque la fonction elle est simple. Donc f de x est égal à x. C'est équivalent à dire que x racine de x moins 2 au carré est égal à x. On va passer x de l'autre côté, donc ça donne x racine de x moins 2 au carré moins x est égal à 0. On peut factoriser ici par le x, donc ça donne racine de x moins 2 au carré moins 1 est égal à 0. Ici on a un produit qui est égal à 0, ça veut dire que l'un d'eux est égal à 0. Donc soit x est égal à 0, soit racine de x moins 2 le tout au carré moins 1 est égal à 0. Pour nous, x est égal à 0, ça c'est simple. On va simplifier un peu ça. Racine de x moins 2 au carré est égal à 1. Ça veut dire que soit x est égal à 0, soit racine de x moins 2 est égal à 1, ou racine de x moins 2 est égal à moins 1.
car si on a a au carré est égal à 1, alors a est égal à 1 ou a est égal à moins 1. Donc x est égal à 0 ou x est égal, donc si on fait passer ça de l'autre côté, ça donne 3. Donc racine de x est égal à 3, donc x est égal à 9 ou x est égal, si on fait passer ça de l'autre côté, ça donne 1. Donc x est égal à 1. Donc la solution de cette équation, c'est soit 0, soit 1, soit 9. Alors une interprétation graphique de ce qu'on a trouvé. Donc d'abord, ça veut dire quoi f de x est égal à x? Ça veut dire que on doit avoir le point d'intersection de la courbe de f et de la droite d'équation y est égal à x, si on veut l'appeler delta. Alors, lorsqu'ils sont égaux, donc graphiquement, donc lorsqu'il y a un point d'intersection. On a trouvé qu'il y a 3 solutions pour cette équation, ça veut dire qu'il y a 3 points d'intersection. Alors, il existe 3 points d'intersection entre la courbe de f et la droite d'équation delta qui est égal à y est égal à x. Voilà, c'est simple. Très bien, donc après, on doit tracer la courbe de f. Alors, pour tracer la courbe de f, on doit récupérer plusieurs informations. On a le repère OIJ, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite. Alors d'abord, on doit remarquer le domaine de définition. Le domaine de définition 0 plus l'infini. Ça veut dire que la courbe de la fonction f, ça va exister de 0 à plus l'infini seulement. Il n'y a rien à gauche de 0 ou des valeurs négatives. Donc, ça, c'est pour le domaine de définition. D'abord, on a trouvé que la fonction en plus l'infini admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. On a vu que la fonction elle est croissante, puis décroissante, puis croissante. Ici de 0, 1, 0, plus l'infini. Ici c'est donc, et on doit utiliser quelques images. L'image de 0 c'est 0, l'image de 4 c'est 0, l'image de 1 c'est 1, la fonction elle est concave et puis elle est convexe, il y a un point d'inflexion dans 9 sur 4, ainsi de suite. Donc la fonction elle est concave, comme ça, et un certain temps dans 9 sur 4, il y a un point d'inflexion, il descend jusqu'à 4,0 et puis il monte jusqu'à avoir une branche parabolique. Ici, l'image de 9, c'est 9. L'image de 9, c'est 9. Et ça donne la courbe de f. Si on dresse la droite y est égale à x, donc
L'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 2, ainsi de suite, jusqu'à l'image de 9 c'est 9. Ça, c'est y est égal à x. C'est delta. Vous pourrez remarquer ici qu'il y a 3 points d'intersection. Ça et ça. Très bien, il y a un point d'intersection quelque part ici, c'est 9 sur 4. Vous pouvez calculer ça, ça demande combien. Point d'intersection I. Voilà, ça c'est la courbe de f.